Je ne veux pas vous blaguer. Je vais vous donner une autre vidéo. Attendez. Je vais vous montrer une autre vidéo. Où est la vidéo là? Vous voulez la chercher. Il y a un gars qui a fait un enseignement là. La vidéo, voilà, c'est ça. Écoutez très bien ce que le type a dit. La tradition. Voilà. Écoutez très bien les frères. Écoutez très bien ce que le monsieur va dire. Musulmane affirme que les rites du Hajj furent instaurés par un prophète monothéiste. De l'autre, les données archéologiques et anthropologiques montrent que ces pratiques s'enracinent dans des rites polythéistes beaucoup plus anciens et qu'ils concernèrent des divinités féminines ou cosmiques, souvent liées à la fertilité. Son histoire dépasse donc le seul cadre coranique. En langue grecque, cette pierre s'appelle Bétylos, un terme emprunté à l'araméen Bet-El qui signifie maison de Dieu. On retrouve ici une symbolique très ancienne qui relie le lieu sacré à la présence divine. Ainsi, le sanctuaire de la Kaaba, considéré comme la maison de Dieu, s'inscrit dans cette continuité sémantique. D'après des études anciennes et des traditions issues de nombreuses civilisations, les pierres sacrées, souvent des météorites, faisaient l'objet de vénération. Pourquoi? Parce que les anciens croyaient que les dieux résidaient dans les cieux et que les pierres tombées du ciel représentaient une trace tangible de cette présence divine. Ce furent donc des pierres bénies auxquelles on rendait un culte et auxquelles on offrait même des sacrifices, notamment des parfums. Aujourd'hui encore, on parfume la pierre noire avec du musc et d'autres essences précieuses. Elle dégage une senteur agréable, presque céleste, renforçant ainsi son caractère sacré. Mais il convient d'aller plus loin dans l'analyse. La tradition musulmane affirme que les rites du Hajj furent instaurés par un prophète monothéiste. De l'autre, Donc, vous avez compris. Donc, c'est des pratiques qui existent et je vais aller chercher la vidéo où on met les parfums. Il a dit qu'on parfume, non? On va aller chercher les parfums. Comme on parfume. Il dit c'est des rites politiques qui existaient avant. Où est le parfum? Voilà, j'ai trouvé. D'après des études anciennes et des traditions issues de nombreuses civilisations, les pierres sacrées, souvent des météorites, faisaient l'objet de vénération. Pourquoi? Ah, pourquoi ça arrivait? Attendez. D'après des études anciennes et des traditions issues de nombreuses civilisations, les pierres sacrées, souvent des météorites, faisaient l'objet de vénération. Pourquoi? Parce que les anciens croyaient que les dieux résidaient dans les cieux et que les pierres tombées du ciel représentaient une trace tangible de cette présence divine. Ce furent donc des pierres bénies auxquelles on rendait un culte et auxquelles on offrait même des sacrifices, notamment des parfums. D'après des études anciennes et des traditions issues de nombreuses civilisations, les pierres sacrées, souvent des météorites, faisaient l'objet de vénération. Pourquoi? Parce que les anciens croyaient que les dieux résidaient dans les cieux et que les pierres tombées du ciel représentaient une trace tangible de cette présence divine. Donc, voici. C'est des pratiques anciennes. Ça a été toujours comme cela. Faisait les sacs avec les parents. Allez vénérer une pierre. Dis ça, c'est pas des choses qui existaient avant. Donc, on va dire qu'Abraham a vénéré Pierre. Abraham. Les frères, répondez-moi. Abraham a fait ce genre de choses-là. C'est du pipeau. C'est de la manipulation. Ils ont juste mis un peu de vernis là. Mais ce sont les mêmes pratiques qui ont été reconduites. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On ne souffre pas. Tu peux monter pour contredire. Vous êtes des idolâtres. Pasteur Ménard, peut-être le Abraham avant, Pasteur Ménard, peut-être le Abraham polythéiste, hein, peut-être Abraham qui a, avant qu'il connaisse Yahweh, c'est là où il a été à la Kaaba. Mais si c'est qu'il a connu Yahweh là, c'est pas possible. C'est pas possible. De façon très simple. On ne le connaît même pas, il n'a jamais été là-bas. Non, j'ai dit de façon, peut-être, hein, j'ai dit peut-être, dans l'hypothèse, si c'était possible.
si c'était possible, en fait, ce n'est que la revendication. On récupère un truc qui était là, on lui crée une ascendance liée à Abraham. Tantôt c'est Abraham, tantôt c'est Adam et Ève. Tantôt c'est Adam qui a construit la Kaaba, on ne sait plus. Tantôt c'est les anges. Finalement, la Kaaba là, qui l'a construit? C'est Abraham, c'est Adam et Ève, ou bien ce sont les anges? Donc on crée une ascendance à quelque chose qui était qu'on a en fait récupéré. Quelque chose qu'on a récupéré, mais on lui crée une ascendance avec Abraham. Moi je me dis, mais musulmans, franchement, entre ce que les Juifs, le peuple Israël a dit sur Abraham, des milliers de siècles avant vous, et vous qui venez plus tard, pensez-vous que vous êtes très crédible, de façon naturelle, qui peut raconter l'histoire du peuple ivoirien mieux que les Ivoiriens eux-mêmes? Franchement, comment c'est possible? Qui peut raconter l'histoire d'un peuple mieux que le peuple lui-même? Et vous gobez des conneries pareilles. Quelqu'un qui ne connaissait même pas l'hébreu, qui ne connaissait rien de la culture juive, va venir vous mêler dans des choses qui n'ont ni tête ni queue, et vous là, vous dépensez vos milliers de billets pour aller embrasser une pierre parce qu'on vous a dit que c'est Abraham. Bon, moi je me dis, quel est l'intérêt, Pasteur Ménard, quel est l'intérêt théologique de faire passer quelqu'un qui a pour père Terach à Hazar? Où est l'enjeu théologique dans ça? Quel est l'enjeu qui est lié à la foi? Donc on se rend compte en fait, quoi? Est-ce que tout, mais vous savez votre Abraham à vous, il y a Abraham qui avait pour Ibrahim qui avait pour père Hazar, et il y a Abraham qui avait pour père Terach qui était juif. Ibrahim n'a rien à voir avec Abraham juif, parce que Abraham juif, son père s'appelle Terach. Pourquoi vous voulez tourner de vous proclamer vous-même, dire que nous voilà ce qui est à nous, mais vous voulez toujours vous greffer à des choses des gens pour vouloir se donner une légitimité? Pourquoi? Non, c'est pathétique, quoi, c'est pathétique. Pasteur Ménard. Attends, Pasteur Ménard. La vidéo où il y avait l'enfant, là, le bébé, là. Oui. En islam, ils n'ont pas dit que les bébés n'ont pas de péché. C'est pas ce qu'ils nous disent tout le temps. Ils disent, oui, ils le disent, qu'un bébé qui meurt va au paradis parce qu'il n'a pas de péché. Ouais. Maintenant, pour eux, un bébé n'a pas de péché. On le prend, on l'envoie où il y a leur coin yéménite ou bien pierre yéménite, là. Or, cette pierre-là, c'est pour ôter les péchés. C'est quoi la valeur spirituelle d'un enfant qu'on envoie là-bas? Ils font ça peut-être à crédit, quoi. Ah, crédit. Ah, je te pardonne tes péchés futurs, comme Allah qui pardonne les péchés futurs. Donc, on anticipe. C'est-à-dire que les péchés qui vont... La pierre a déjà changé ça. Mais professeur, mais s'ils disent que les bébés n'ont pas de péché, donc ils contredisent l'autre hypothèse, l'autre affirmation selon laquelle que toute personne qui naît est touchée par Satan. Ce n'est que le fils de Issa qui n'a pas été touché. Issa seul qui n'est pas, ça dit, Issa qui est un homme comme eux, hein. Ouais. Mais lui n'a pas été touché. Non, ils sont à deux. En fait, il y a deux personnes qui n'ont pas été touchées par Satan. Il y a Issa et selon le Salallahu wa salam, il y a un autre là. Comment on l'appelle? J'oublie souvent son nom. Tabari le rapporte dans le volume 2 de ce chronique de l'histoire des prophètes. J'ai oublié son nom. Ils sont à deux. Il y a Issa et puis il y a un autre là. Mais bon, quand cela ne tient, si ce qu'il te dit là, c'est ce qu'ils disent. Mais donc il y a contradiction. Donc en fait, on sait plus qu'est-ce qu'on doit prendre. Est-ce que si tous les bébés, quand ils viennent au monde, ils sont touchés par Satan, ce qui fait qu'ils deviennent impurs. Mais donc par conséquent, ils doivent donc aller à l'autre là, à la Kaaba. C'est normal qu'on le fasse. Bien, c'est une initiation peut-être. On lui donne déjà goût à, tu la profites déjà parce qu'on ne sait pas un jour si tu vas grandir là, tu n'auras pas les moyens pour
pour venir embrasser la cave. Donc, vous m'avez déjà profité. Donc, baise par anticipation, quoi. Tu baises déjà la pierre, peut-être par anticipation. Parfois, c'est ça aussi, hein. Il y a Marco qui voulait laisser un message, là. Oui, Marco, vas-y, laisse ton message rapidement. Shalom, les frères. Ouais, shalom. Shalom, pasteur. Oui, shalom, frère. Je voudrais d'abord vous remercier et que Dieu vous bénisse énormément pour votre travail que vous faites. Et je suis tellement content que vous ouvrez les gens et les gens arrivent à découvrir eux-mêmes la vérité. Et je voudrais à ce point faire sortir un truc. Bien, l'islam, on sait tout bien que à travers leurs sources et leur comportement quotidien envers les chrétiens et les non-chrétiens, ceux qui ne font pas partie d'eux, beaucoup d'entre eux, à l'extérieur, je peux dire en Arabie Saoudite, ceux des Arabes, beaucoup arrivent à ouvrir les yeux, qui comprennent la vérité et sortent de ce truc-là. Mais ce qui m'intrigue surtout, c'est ceux d'Afrique, nous les Noirs, nous les Africains. On est accrochés comme, je ne sais pas, on ne connaît rien dedans, on ne sait même pas parler l'arabe, on ne sait même pas déchiffrer les lettres arabes, les orthographes. Pour bien comprendre, on s'est accroché et on refuse de... Et c'est nous-mêmes qui piétinons nos frères même. Pendant que les vrais Arabes ouvrent les yeux et beaucoup d'entre eux quittent dans ces choses. Bon, je vois ça tellement pitié. Mais ce que moi je voudrais dire à ce point, c'est que nous, on sait que nous sommes déjà dans la vérité. Si quelqu'un sait qu'il est déjà dans la vérité, devant le tribunal, s'il sait qu'il est dans la vérité, il dit la vérité, il n'a pas à paniquer. Il reste seulement sur ce point. Si c'est I, c'est I. Il dit ce qui est vrai, c'est qu'il est dans la vérité. Bon, on n'a pas à dire ou comme ça, non. L'autre fois, j'ai suivi le débat de le frère James et Winnie Boy qui était son modérateur sur le panel de Béni Islam ou quoi là. Bon, le frère James est déjà en avance. Mais pour moi, c'est pour que on fasse éclairer les gens qui suivent pour qu'ils sortent de ces trucs-là. On n'a pas à dire, oui, tu es KO, tu es comme ça. Non, je vais te fouetter. Non, allons clairement et dire ce que nous devons à dire, puisqu'on connaît déjà la vérité. Allons clairement à dire ce qu'on va dire. On n'a qu'à les laisser parce que seuls les menteurs ou les manipulateurs qui cherchent à dominer ou bien à prendre le dessus de la parole, alors qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils cherchent à combler quelque chose, cherche quelque chose à combler le vide qui est dans je sais pas, la parole me manque. Je ne sais pas si vous me recevez. Hein. Oui, vas-y. Vous me recevez? Il me semble que ma connexion n'est pas bonne. Ah, d'accord. Puisque nous savons que nous sommes dans le vrai, nous devons rester sereins et faire notre débat ou bien essayer d'éclaircir, donner nos avis ou bien la vérité, sans avoir cherché à dire oui, tu es battu, oui, je t'ai frappé, je vais te fouetter, des choses comme ça. On n'a pas besoin de dire tout ça là. Bon, selon moi, mon avis, hein, pour ne pas vous verser, pour ne pas faire chose. Nous, on connaît déjà, nous savons notre niveau, nous avons des sources, nous avons plein de sources qui peuvent attester, à prouver la véracité des choses. Donc, on n'a pas à paniquer. Il faut seulement faire sortir les choses et les autres qui sont là pour connaître la vérité, les autres qui sont là pour chercher le salut, eux-mêmes vont découvrir que cette personne est vraie, cette personne est faux. Voilà, c'est ce que moi j'ai peut-être à dire ce matin. Shalom. Donc moi, si je comprends bien, les mots, je vais te fouetter, je vais te mettre KO, tout ça, on doit éviter ça, quoi, c'est ça, non? Oui, pour moi, c'est quelque chose
on sait déjà qu'on est dans la vérité. Ouais, c'est vrai que c'est pour taquiner. C'est vrai que c'est pour taquiner, mais si on vient à des choses très très véridiques, l'autre fois quand le frère James et Winnie Boy étaient sur la panel, de toute façon le hôte de la panel là était tellement énervé et juste seulement on veut poser la question, il ne veut pas laisser le frère James à poser sa question. Et bon, puisqu'on est sur leur panel, bon, si on était serein, c'est pourquoi j'ai l'habitude d'aimer les avances comment dire, Elvis. Parce qu'il reste serein des fois sur le panel avec le Lévite. Il reste serein, ils ne disent rien. Le fait que le type là était énervé et puis sauter de ma panel, sauter, ça m'a tellement fait mal que bah, nous on est venu apprendre, c'est pour montrer des choses aux gens. Mais si c'est vrai que ça va être comme ça, restons sereins pour qu'on montre la vérité. Eux-mêmes ils vont aller découvrir que c'est comme ça. C'est vrai qu'ils savent que ils sont dans le faux, mais ils ne veulent pas faire connaître ou bien ils ne veulent pas faire montrer qu'ils sont dans le faux. Ils sont déjà dans le faux. Mais ceux qui doivent venir dans le vrai sont ceux qui nous suivent. Donc nous devons faire une chose comme ça. Si on fait comme ça. Voilà, merci. Okay, merci. Shalom. C'est bien noté pour ta remarque. Il n'y a pas de problème. On va écouter encore cette vidéo. Tout ça, ça sert à quoi? Moi, je veux comprendre, les frères. Le monothéisme. Pourquoi la maison de Satan est renouvelée à chaque année? Chaque année, on renouvelle la maison de Satan à la Mecque. Parce qu'ils vont plaisir à Satan. Imagine comment vous pouvez embellir la maison de Satan. Là où on envoie le Satan là-bas, il faut pas quand même essayer de nettoyer là-bas parce que c'est pas une bonne chose. C'est pas Satan qui est là-bas. Il faut être quand même à perdre son cerveau pour aller jeter un caillou là-bas. Parce que tu vois certaines personnes même là. On dirait quelqu'un qui a fumé là. Comment tu vas voir le vieux gars en train de... Il va sauter derrière là-bas, on dirait plus il saute là-bas. C'est des comédiens quoi. Quelqu'un qui est normal peut voir ça. Parce que maintenant, en fait, on a le sentiment, c'est comme si des gens qui viennent se défouler sur ça. Hein? C'est comme si il quitte son pays avec tant de frustration, et puis il vient maintenant se défouler sur ce mur-là, une manière de jeter toutes ces frustrations. Il y a une vidéo que j'ai publiée sur notre page Facebook, je ne sais pas si tu as vu. Ça va toujours dans le même cas de jeter le pierre. Là. Si tu veux montrer ça, pasteur, maintenant. C'est juste pour... Ouais, c'est juste pour agrémenter. En fait, franchement, mais en fait, c'est comme si c'est des gens qui sont frustrés, tellement de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Donc, je vais jeter les pierres, après je vais me défouler. En fait, c'est l'image que ça, quoi. Chacun vient manifester sa débilité, et puis au final, bon, moi je me dis, hein, depuis que vous jetez Satan la pierre, vous allez jeter les pierres sur ce mur-là. C'est le même monsieur encore la nuit qui vient encore dormir dans vos narines. À quoi ça sert? Le gars que tu jettes les pierres là, le soir il vient encore dormir dans tes narines. Finalement ça sert à quoi? Mais il est fâché. Il est fâché. Tu as lancé les pierres, il va venir la nuit. C'est un cercle vicieux. En fait, c'est un cercle vicieux. Le matin, tu lui jettes la pierre, le soir, il vient dans tes narines. Donc, finalement, ça sert à quoi, en fait? C'est à quel jeu il joue? Et puis, en fait, vous savez, moi j'ai compris, j'ai découvert que Satan a les mêmes attributs que Alain. Il est omniprésent. Parce que pour dormir dans toutes les narines des milliards de musulmans qu'il y a aujourd'hui, tu ne peux pas être partout. Combien de musulmans dorment la même nuit selon le fuseau horaire? On va dire
Mais ils ont le même. Satan est omniprésent. Satan est omniprésent parce qu'il a la capacité d'être dans toutes les narines. Ça va écouter un peu Jeff. Pardon. Un musulman, il va donner son avis. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils vont à la Mecque là-bas, aller embrasser une pierre noire là, qui ne sert à rien. Je dis bien, la pierre noire ne sert à rien, c'est une pierre. Ça ne peut rien t'apporter. Allah leur dit dans le Coran, adorez le Seigneur de cette maison. Mais eux, ils n'adorent pas le Seigneur de cette maison. C'est la pierre qui se trouve là-bas qu'ils vont aller embrasser. Hein? Ils ont tellement mis le parfum sur la pierre noire là-bas. Ils brillent, on dirait, je ne sais pas comment dire, non. C'est-à-dire, ils passent leur temps ces égarés là en train d'aller embrasser une pierre qui ne sert à rien. Est-ce que tu sais que la pierre noire a été volée pendant 23 ans? Ah bon? Oui, la pierre noire que vous voyez là. Les musulmans entre eux là-bas, ils se sont bagarrés. Il y a des musulmans qui sont venus massacrer d'autres musulmans à la Mecque là-bas. Voler la pierre noire pendant 20 d'années, ils sont partis actuel Bahreïn là-bas. 23 ans, la pierre noire n'existait pas à la Mecque. Tu connais ça? Non? Non, je ne connais pas. Va la demander. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Va la demander. La pierre noire a été volée. C'est eux qui ont dit. Hein. La pierre noire a été volée. Est-ce que si la pierre noire vient du paradis, Allah Reviens encore. On va montrer un peu de vidéos. Ça fait du bien. Regardez. Chacun veut toucher. Chacun veut toucher. Ouais, on continue. On va monter encore. Ici, je ne sais pas. Partagez. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Partagez. Partagez l'adresse, partagez. Il y a des volumes. S'il y a des volumes, le premier là-bas écrit moi, il y a des volumes. Volume en bébé, puis pour le soumati, volume bébé. Voilà, merci beaucoup, bonne arrivée, il faut partager. S'il y a des volumes là, faut m'aider. Puis pour le soum quoi? Ici, ça, c'est la guerre. Écoutez la gemsement. Hein? Regardez le monde. Il finit ça, il vient dire que chrétien est idolâtre. Il est allé là, allez faire ça, il n'a pas porté caleçon, il vient dire non, on est idolâtre. Il est parti, professeur, il est parti s'entraîner pour l'éternellement bandant. C'est un entraînement. Regardez encore. Regarde, ça part du jeu, hein. Ce n'est pas du jeu. C'est très sérieux. En fait, c'est le vrai visage même. C'est-à-dire que cette vidéo-là nous montre même le fond, le vrai visage. Regardez encore. Regardez. Regardez les frères. Pasteur, maintenant, vous êtes un vrai collectionneur. Hein? Regardez. Là, c'est vraiment une collection. Hein? Regardez, l'enfant. C'est la vraie religion latérale. Ne devrait pas nous distraire ici.
Le monothéisme pur. Regardez. Vous avez blagué qui? Regardez. C'est l'objet de là. À cause de ça là. Regardez bien, à cause de ça là, les frères. Les gens vont se dire. C'est même dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et vous allez nous dire, vous chrétiens, alors, c'est... Non, les frères, allons-y dessus. Ici. Regardez, c'est pas du jeu, hein? Et si j'aimerais vous attirer votre attention, tout ce que vous voyez, ces images, se passe dans le lieu le plus saint de leur religion. C'est-à-dire que ça prend très au sérieux. Parce que c'est là-bas où se trouvent les détenteurs de cette religion. Et ce débat et tout ça se passe. C'est entraînement. C'est entraînement. Ils vont aller faire ça là-bas. Non. C'est ce qui est grave, c'est ça. C'est pas dans une mosquée lambda. C'est dans le siège même. C'est-à-dire que le lieu le plus saint de la religion. C'est là que se passe cette pratique idolâtre. C'est donc à vous mettre dans la tête l'esprit qui est derrière cette religion. Mais c'est là-bas que ça se passe. C'est pas ailleurs. C'est le lieu le plus saint. Si le lieu le plus saint même, on fait cette pratique-là, il y a quoi encore? Jésus n'est pas Dieu. Oh, ça passe plus, hein? Moi, j'attends un. Moi, j'attends. Tu vas m'expliquer ça. Regardez même, regardez ici. Regardez cette image-là. Regardez. Regardez. Ça, c'est quoi? Regardez. 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 Je n'ai pas encore fini. Ils vont montrer toutes mes collections. Moi, j'ai déjà ça. Ils n'ont qu'à venir m'expliquer ça. Les païens comme cela. Jésus n'est pas dit. On imagine les milliards que l'Arabie Saoudite brasse chaque année. On comprend pourquoi ils ne pourront jamais accepter une fouille archéologique là-bas. Hein? Il n'a pas de jamais. Il est ici. Ça, là, le mouchon, là, il va aller dire que c'est sain. Regardez, il est ici. Et ce qui est grave, il y a des endroits. Il y a l'endroit de la pierre noire, il y a la pierre yéménite. Et puis il y a le mur même encore qui vénère. C'est-à-dire, il y a la pierre noire, il y a la pierre yéménite, et puis il y a le mur. Par exemple, tu vas voir d'autres qui viennent, ils embrassent la pierre. Attends, il y a une femme même qui est venue, elle est venue comme ça, on dirait son mari. Attends, je vais vous montrer ça. Ne vous amusez pas, hein? Vous savez même où elle est venue embrasser là. Elle est venue embrasser. Voilà, la voilà qu'elle est là. C'est vrai, c'était, hein? Vous allez voir, avec une telle douceur. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Regardez, elles ont embrassé aussi. Il y a une là, elle est venue elle-même, elle se... Et puis elle a embrassé. Attends, ça est là, je vais chercher ça. Celui qui veut parler peut parler, hein. Je vais trouver la partie là. La vidéo est là. Je l'avais, je la tiens. C'est là. Où elle est venue embrasser comme un homme, elle est en train d'embrasser un homme. Oh, la vidéo ne va pas quand même disparaître. J'en ai tellement. Où ça y est? Un moment où tu as embrassé là où je cherche. Je ne sais pas où j'ai mis ça. TikTok. Attends, je vais trouver. Je vais me venir embrasser. Je ne vois pas où j'ai mis ça. Tellement c'est beaucoup. Et je vais essayer. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ici. Et c'est ici. Et voilà ça. Et c'est ça. Bon, on va le venir un peu. L'embrassement. Regardez. Regardez. Tout ça, ça sert à quoi? Regardez. Regardez. Regardez les frères. Regardez. Regardez. Ils sont en train de scanner leur visage. Ils sont en train de scanner leur visage. Ça veut dire que tu mets ton visage, ça prend une photo. Regardez-moi. Je vous assure, frères, les frères, honnêtement, c'est pas parce qu'on est chrétien. Ça là, ça a quoi à voir avec Dieu, le véritable Dieu. Honnêtement, les frères, ces choses qu'on vient de voir, ça a quoi à voir avec le véritable Dieu. Et ça se passe dans le lieu le plus saint de la religion, toutes ces pratiques. Ça a quoi à voir avec l'éternel Yahweh d'Israël, le véritable Dieu. Sans dénigrer, sans vouloir abaisser quelqu'un. Ça a quoi à voir avec Dieu, ça là, ça a quoi à voir avec Dieu. Une pierre, qu'on met le truc pour embrasser, l'autre, pierre yéménite, ou bien, tout ça c'est quoi? Monothéiste là, vous avez besoin de ça? Vous devez adorer le véritable Dieu, c'est-à-dire qu'il est capable de tout vous donner. Mais pourquoi aller vénérer des pierres? J'ai posé la question une fois à un ici. J'ai dit, mais si c'est un kémite, si on va prendre une pierre, il vénère une pierre, il embrasse une pierre, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Ils n'ont pas voulu répondre parce que, et ce que c'est dit, c'est de l'idolâtrie. Je vais poser la question aussi. Parce que l'autre embrasse. Vous devez vous embrasser. Quelle est la différence? Hein? Ouais, pétition, je te fais monter. Ça a quoi à voir avec Dieu? En toute sincérité, les frères. Toutes ces pratiques-là, ça a quoi à voir avec Dieu? Shalom, ouais. Lévite, shalom, petit Mato. Merci, pasteur, vraiment pour l'exposé. Pasteur, c'est vrai que bon, la question ne concerne pas trop ça, hein, mais c'était juste pour poser puis après descendre, non, pour voir. Bon, moi j'ai essayé de faire une étude comparative, non? Bien évidemment, la cosmogonie égyptienne des Kémites et puis la création de l'islam. Mais j'ai l'impression que c'est pratiquement la même chose. Donc moi je me pose la question, pourquoi les Kémites s'en prennent aux musulmans au lieu d'être ensemble? Plus que c'est le même Dieu, la même procédure que le Dieu kémite dans la cosmogonie égyptienne a amené donc la création de ces différentes divinités, ces différents êtres. Et c'est la même chose que le Dieu de l'islam fait. Donc moi je me pose cette question, j'arrive pas à comprendre quoi. Pourquoi ça prend à eux s'ils sont ensemble? C'est la même chose. Pourquoi ça prend? C'était juste ma question, pasteur. Merci. Je vous salue. Shalom. Ok, shalom. Attends, on va envoyer une autre vidéo là. Et on m'en vient de m'envoyer. Regardez une femme. Je le prends encore. Regardez.
Bon, j'adore Dieu. J'adore Dieu. J'ai quoi à foutre aller faire ce genre de choses-là. Mais ce sont eux qui sont là-bas, les soi-disant garants de cette religion. Ce sont eux qui permettent ça. C'est le lieu le plus saint de la religion. C'est là-bas ça se passe. Vous n'avez rien vu encore. Vous avez foutu. Vous n'avez rien vu. Vous allez voir. Vous avez vu l'heure. Oh, la photo, c'est l'image là. On tapote les gars. C'est vrai, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, vous pouvez parler. Il y a une autre vidéo là où elle s'approche comme si elle était. C'est ça que j'ai en train de chercher. J'ai la vidéo, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Où elle s'approche comme cela. Et puis, c'est ici là. Attends, je vais vérifier les vidéos. Vous pouvez parler. Hein? Bon, ici là un peu. Regardez ici par exemple. Regardez. Regardez ici. Hein. Regardez, ils ont des chiffons. Regardez ici. Ils dessinent le mur là. Regardez. Voilà, ils dessinent. Ils ont des chiffons. Regardez bien. Ils dessinent le mur là. C'est extraordinaire les frères. Je suis en train de chercher la vidéo là. Oui, non, brasse là. C'est pas ça. Fin de la guerre. Je vais trouver la vidéo là. La vidéo là. Les gars, tapotons. On tapote, on tapote. Donc, ça a quoi à voir avec Dieu? Mais c'est ça. Fin de la guerre entre... Voilà, j'ai trouvé. Ah, ça fait maintenant. Regardez cette vidéo, les frères. Âme sensible, regardez. Regardez bien cette vidéo. Regardez. En ralenti. Regardez. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. On va reprendre. Regardez les caresses. Regardez, regardez. Regardez. Regardez les frères. Elle est en intimité là. Elle est en intimité. Hein? Regardez même l'expression. Regardez l'expression de son visage. Le caractère de ses gestes. Le caractère de ses gestes, ses mouvements. Elle est en intimité profonde. Elle n'est plus là. Hein? Elle est quelque part dans les sphères. Elle est en train de savourer le moment. Le moment pour elle est important, est imminent. Regardez la tendresse des bisous. Regardez. Oh non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. J'ai dit que cette dame-là, elle est en esprit avec Oubal en ce moment. Elle est en esprit. Regardez la tendresse, la délicatesse du bisou. Regardez. Voilà. Merci maman, c'est très bien. Tu es une vraie idolâtre. Regardez l'autre bras. Regardez la caresse. Ça, c'est une femme. Regardez. Le toucher qui fait fondre. Regardez. Le toucher qui fait fondre Oubal. En ce moment, Oubal est... Oh là. Non, c'est fort. Partagez. Ça a quoi à voir avec Dieu? Les gens vous mentent. Ça a quoi à voir avec Dieu? Ça a quoi à voir avec Dieu? Vénérer une pierre. Aller faire toutes ces dévotions autour des pierres. C'est même pas une seule pierre.
Ça a quoi à voir avec le véritable Dieu? Hein? Ça a quoi à voir? Les gens prennent le temps pour essayer de saboter notre foi. Mais en réalité, les stratégies, c'est ça. La meilleure stratégie, il faut attaquer. Quand tu attaques, c'est une manière de te défendre. Il faut attaquer la foi en Christ. Mais Dieu merci aujourd'hui, il y a Internet. Toutes les images sont là. C'est de l'idolâtrie dans sa forme la plus pure. Aller vénérer une pierre. Et c'est pas des faits isolés. Les vidéos que je vous ai montrées, vous avez vu la foule. Des millions de personnes. Des millions qui vont lutter pour embrasser une pierre. C'est même pas une pierre. Je parle de le coin yéménite et la pierre noire. C'était sérieux. Voilà. On vous écoute les frères. Le frère, il est aussi écrit. Si tu veux parler, vas-y. Shalom, pasteur. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez toi. Non, ça va. La première doléance d'abord, pasteur, avant d'avancer. Hier, vous avez coupé avant. Donc aujourd'hui, on va récupérer notre heure. Hier, vous avez coupé à 12h. Aujourd'hui, vous coupez à 18h. On se met déjà d'accord. Pas quelque chose de 15h. Donc on récupère. C'est même pas possible. Même 14h, même c'est pas ce que ça me trouve. En tout cas, non. La vidéo fait. Moi, je me demande, c'est quoi la chose la plus pire? Adorer une personne qui peut bouger, une personne qui peut parler, une personne qui peut te répondre, ou bien adorer une pierre. Même pour bouger cette pierre, même pour se déplacer, il faut qu'une personne puisse l'aider à se déplacer. Une pierre qui n'a pas de vie, une pierre qui ne peut rien, qui ne peut jamais te répondre, qui ne peut rien faire. Une pierre, bon, la pierre, on peut juste l'utiliser pour lancer quelqu'un qui t'a fait du mal. Au contraire, vous, ce sont des petites pierres que vous utilisez pour lancer les diables. En même temps, vous adorez une pierre. Je ne sais pas si je peux dire que c'est catastrophique, ou bien c'est l'ignorance, ou bien c'est la malhonnêteté. Parce que je peux dire que c'est de la malhonnêteté, parce qu'avec tout ce qui se passe, au moins les gens, les musulmans, ont su ce qui se passe. Ils ont compris. Ils ont vu les réfutations que vous avez faites. Quand je parle vous, je parle des frères, des débatteurs et tout consorts. Ils ont vu comment l'idolâtrie s'est incarnée dans les fiefs des musulmans, dans les fiefs même de la place sacrée. Pasteur, vous parlez de la pierre yéménite. Il nous dit que cette pierre, la pierre de la Kaaba, je commence par la pierre de la Kaaba. Il nous dit que la pierre est descendue du ciel. Elle était blanche. Moi, ma question que je pose, cette pierre, lorsqu'elle était blanche, elle avait quel nom? Parce que vous nous dites que la pierre est devenue noire à cause des péchés des humains. Bon, quand elle est devenue noire, qui a décidé, qui a donné ce nom, la pierre noire? Est-ce que ce sont les hommes, ou bien ce sont les prophètes, ou bien c'est Dieu lui-même lorsque la pierre est descendue, sachant dans sa pression, sachant que la pierre allait devenir noire, tout en étant blanche, et il nomme la pierre noire. Ça me dérange un peu la tête. Comment on peut dire qu'il y a une pierre qui était noire, en même temps, on dit qu'il y a une pierre qui était descendue blanche, mais qui porte le nom de la pierre noire. Et une autre chose encore, pasteur. Ils disent que Abraham était le prophète qui était envoyé avec Ismaël, qui était envoyé auprès des Arabes. Mais en même temps, dans le Coran, il paraît qu'il y a une source qui dit que Mahomet a été envoyé auprès des gens qui n'ont jamais reçu des messagers avant lui. Bon, je me pose la question. Si les Arabes n'avaient jamais reçu de messagers avant lui, auprès de quels gens ou auprès de quel peuple Abraham fut-il envoyé? Et pasteur, j'ai une question directe concernant Abraham. Direct, je vous la pose. Lorsque je lis dans la Bible, Abraham, son nom était Abra, et puis il devient Abraham. Sarah, son nom était Sarai, et puis elle devient Sarah. Or, en islam, Abraham, ils disent que c'est Ibrahim. Mais pasteur, je vous pose la question.
quel était le nom d'Abra en arabe avant qu'il ne devienne Abraham? J'aimerais savoir un peu cette question. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est la preuve que, une fois j'ai posé la question au stade d'enseignement, il ne sait pas aussi. Donc, c'est la preuve que vous avez fait du copier-coller, mais du copier-coller qui ne marche pas. Du copier-coller qui ne... Parce que lorsqu'Abraham était parti à la Mecque, il ne portait pas le nom, parce que avant que, selon vos sources, avant qu'Isaac ne puisse venir, il était parti avec Ismaël. Il ne portait pas ce nom. Lorsqu'Ismaël est né, Abraham ne portait pas le nom d'Abraham, il portait le nom d'Abra. En principe, les Arabes ne peuvent pas dire Ibrahim. Ils doivent chercher le vrai nom d'Abraham. Parce que lorsqu'Abraham est parti avec Ismaël, selon vos sources, Isaac n'était pas encore né pour aller construire la Kaaba. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ouais. Quelqu'un qui dit c'est Ibrahim, quelqu'un m'avait dit c'est Abracadabra. Ça a quoi à voir avec Dieu, les frères? Tout ça, ça a quoi à voir avec l'Éternel? Regardez, ça c'est le coin yéménite. Tout ça c'est quoi? C'est quoi, les frères? C'est parce que les Kémites font dire ça idolâtres. Regardez bien. Regardez. On essuie ces coins-là. Regardez. On parfume ça. Voilà. C'est pathétique. Et ça, je le répète, ça se passe dans le lieu le plus saint de leur religion. C'est-à-dire les dignités, les gardiens de leur religion, là, c'est là-bas, ça se passe. Ne vous laissez pas distraire les frères. C'est du n'importe quoi. Et il faut qu'on suive nos parents. Regardez, on va bien te présenter ça. Regardez les dents. Ça, tout ça, c'est quoi? Regardez. C'est à cause de ça, des millions vont s'écraser. Toutes me meurent. Au pied de ça, regardez les frères. Objet. D'autres me meurent là. Laisse-les vivre là. Mes frères. Regardez. Regardez, mes frères. Ça a quoi à voir avec Dieu? Ça a quoi à voir? Quelqu'un a... Moi, j'ai tous ces vidéos-là. Quelqu'un a dit, tu vas m'expliquer ça. Et tu vas m'expliquer. Regardez, les gars. Regardez tout ça. Regardez mon gens. Regardez ici. Regardez les frères. Regardez. Tout ça, c'est quoi? Regardez. Seigneur. Regardez. La lutte. Ça, c'est le coin illimité. Regardez. Chacun veut toucher. Chacun, les frères. Ça, regardez. Ça a quoi à voir avec Dieu? Suivez. C'est pas dans c'est là-bas, le lieu le plus saint. C'est là-bas que ça se passe. Internet, non, Internet, je t'embrasse. Regardez. Je vais mettre un peu de musique.
Il y a un musulman qui m'a en commentaire, tu vois bien que tu te moques. Je me moque comment? Si c'est bon, en quoi je me moque? Faut pas trouver que c'est de la moquerie. Donc toi-même tu sais que c'est pas bon. Donc tu sais que c'est pas une bonne chose, quoi. Je me moque comment? Faut bien m'expliquer. Attends, il y a cherché les pieds des banques là. Où est le pied des banques là? Où on frotte l'argent là? On va partir là. Pied des banques, tu vois. On a ça ici, les pieds des banques. Regardez les pieds des banques. On frotte. On frotte les pieds des banques. Regardez. Voilà les pieds des banques. Regardez, on frotte. Sinon bien, hein? Tout ça. Regardez ici. Regardez, l'enfant qui a fait son tour. On veut toucher la pierre. Mais ça, c'est des risques. Pourquoi pour une pierre? Eh, Seigneur. Meski hanya sekali seumur hidup, semoga kalian yang bisa menciumnya. Regardez la lutte. Il y a tellement de vidéos. Et je vous parle d'ici en temps réel. Ce n'est pas une affaire de non, tel savant a cautionné, tel savant, ça là c'est falsifié, c'est pas authentique, il y a tel... Non. Je vous parle de 2025 là. La plupart des vidéos que je vous ai montrées, c'est à Alain là, où ils ont fini les aïeux. Je vous parle de ça. Ça a quoi à voir avec Dieu? Donc, cela ne peut pas nous donner à nous les chrétiens des leçons. Il ne faut pas nous donner des leçons. Il ne faut pas nous donner des leçons. En termes d'adoration, vous ne pouvez pas. En termes de Dieu, il n'y a pas de match. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Faites quoi aux gens, l'unicité, le monothéisme, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas nous blaguer. Il n'y a pas de monothéisme ici. Donc, il nous va être là.
Petit Mato, shalom. Et Oui, professeur. Shalom, pasteur. Le professeur Lévite. Les frères, shalom, et shalom, shalom. Comment ça va, les frères? Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole. moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne sais vraiment pas hein, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ceci. C'est-à-dire, voir ce genre de pratique et finir cela, venir traiter d'autres personnes d'idolâtres. Or, je pense que la Bible est vraiment puissante. Or, le Seigneur lui-même a dit, il nous a avertis, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni dans un lieu quelconque qu'on adorera le Père, mais ça va se faire en esprit et en vérité. Oui. Il a dit, il nous a... Mais tout ceci, lorsque nous regardons ça, c'est ça, idolâtrie. C'est ça qu'on appelle idolâtrie là. Mais aucun d'eux, ils sont bien conscients, hein? Mais c'est pourquoi je vous dis, empêchez quiconque de réciter le Coran. Parce que quand tu vas commencer à réciter là, tu vas pratiquer ça, tu vas trouver ça logique. Tu vas te mettre à faire ces bêtises là, tu vas trouver ça logique. Aucun d'eux plutôt ne peut prendre conscience pour dire, c'est vrai, on accuse les chrétiens, mais nous-mêmes là, les pratiques que nous faisons là, est-ce que ça y a tué dedans? Parmi eux, personne ne s'est posé une fois cette question. Hein. Mais tu la verras, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a fait ceci. Mais ils ne vont jamais remettre en question ces bêtises qu'ils font là. C'est pas bon. Au grand jamais. En tout cas, que Dieu m'éloigne de ça. Pour moi, ça sera la plus grande punition. Si vraiment j'arrive à faire ça, ça sera, je vais me dire que Dieu m'a puni. C'est fini, il n'y a plus rien à faire pour moi. Dieu veut que je sois en enfer. Parce que je ne peux pas accepter que des personnes vont payer près de 5 millions et aller faire ces bêtises-là et revenir dire que quelqu'un d'autre est dans le faux. Je ne peux pas accepter ça. C'est-à-dire, je ne me vois même pas en train de mettre ma tête dans quelque chose qui ressemble à ce que je ne vais pas dire le nom là. Je vais aller mettre ma tête. Si vous voulez retourner dans vente de vos... Retournez là-bas. Au lieu d'aller mettre votre tête dans un truc tout qui ressemble. Si vous voulez entrer, remettez-vous là-bas. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment des bêtises ça. Mais ils sont doués d'intelligence. C'est nous qui sommes égarés. C'est nous. Les égarés là, c'est nous. Maintenant, pour voiler, pour couronner le tout, pour blaguer un peu ceux qui ont fait les bancs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ça vient d'Abraham. Abraham même était un guide. Et ils vont passer par Ishmaël, celui-là qui a été chassé. Hein. Dieu a dit, dehors. Avec sa mère, dehors, vous êtes des idolâtres, sortez. Ils vont transporter cette idolâtrie-là, quelque part, et faire croire que c'est ce même Dieu-là qu'ils sont en train d'adorer. Et moi, j'ai toujours interpellé tous les hommes de Dieu, et même tous les frères, sur Genèse chapitre 21, où Sarah demande que Abraham chasse son fils, Ismaël, et Dieu approuve cette action-là. Pour moi, soit nous allons admettre qu'Ismaël est a un esprit noir, soit nous allons admettre qu'Ismaël a un esprit qui est noir négatif, ou bien nous allons admettre que Dieu est injuste. Parce que moi, je ne pense pas qu'un père puisse mettre son fils au monde. Il va mettre un autre enfant au monde et en train d'organiser une fête pour le deuxième et que l'autre va se mettre à rire et ils vont le chasser. Je ne vois pas un père faire cela. Je pense que le rire qui est là, c'est quelque chose de très grave.
Le riz qui est là, c'était quelque chose, c'était de l'idolâtrie. Pour ne pas qu'on contamine Isaac, on dit dehors. Ah, va avec tes bêtises là en Égypte. Toi et ta mère, parce que vous êtes des idolâtres. Vous avez pris cette pratique-là là-bas. Donc je ne pense en aucun cas que Ismaël n'a jamais été idolâtre. Pour moi, c'était le plus grand idolâtre de tous les temps, Ismaël. Et il a transporté cette idolâtrie-là chez eux là-bas en Arabie. Et comme son père était Abraham, il va créer cette religion-là pour distraire, pour égarer la multitude. En ce qui me concerne, voici ce qui s'est vraiment passé. Sinon, nous allons admettre qu'un enfant qui rit parce qu'une fête a été organisée, qui se moque, et on chasse cet enfant-là, ça n'a pas de sens. Nous devons aller en profondeur, voir qu'est-ce que ces mots-là veulent dire réellement. Et lorsque nous entrons en profondeur, on se rend compte que, soit il a tenté de faire quelque chose à Isaac, soit c'est de l'idolâtrie. Et moi, j'opte pour de l'idolâtrie parce que c'était un vrai idolâtre. Il s'amusait avec les idoles. C'est pourquoi il a été chassé, pour ne même pas qu'il contamine Isaac. Et c'est pourquoi c'est de la descendance d'Isaac que le Christ sort et que toutes les nations de la terre doivent être bénies. Nulle part ailleurs. Je répète, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre doivent être bénies en Isaac. La même promesse faite à Abraham redescend sur Isaac et redescend sur Jacob. Et de Jacob sort Judas, de Judas le Messie. Dans Genèse chapitre 49, verset 10, 8 à 10, le Shiloh sort de là. Et si vous remarquez, vous verrez que l'Antichrist, il joue à un jeu. Et c'est quoi le jeu? Il va envoyer ses adeptes pour faire croire à l'opinion ou bien à l'auditoire que leurs prophètes se retrouvent, c'est-à-dire ils vont voler tout ce qui concerne le Messie et l'attribuer à leurs prophètes. Notamment, Genèse 49, 10. Tu vas aller faire débat sur Daniel 2, Daniel 7, qui parle du Messie. Ils vont dire c'est leur prophète. C'est l'Antichrist. C'est le diable qui fait ça, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils vont commencer à chercher tout ce qui concerne le Christ dans la Bible et l'attribuer à leurs prophètes. C'est pourquoi il dit, à cette allure, les musulmans risquent de nous donner Genèse 1.1 et dire que ça parle de leurs prophètes. Au commencement, Dieu créa. Ils vont nous dire un jour ici que ça parle de leurs prophètes. Parce que ce sont des vrais idolâtres. Ce sont des païens même. Ils se sont égarés et ils veulent emporter certaines personnes avec eux. Mais je pense que la vérité va demeurer. Nous sommes là pour faire éclater cette vérité-là. Le pasteur a présenté plusieurs vidéos. Ça, ce sont des actes d'idolâtrie. Il n'y a même pas de débat à faire. Même, tu envoies ces vidéos devant un kémite, il va te dire que ce sont des idolâtres. Je ne sais pas à qui on va envoyer, en dehors des sunnites, de ces musulmans-là. Même les coranistes aujourd'hui se désolidarisent de leurs bêtises. Parce qu'ils se rendent, leur conscience même n'accepte pas ça. Parce que vous êtes des idolâtres. Il n'y a même pas de débat. Vous n'avez aucune leçon à donner à quelqu'un. Aucune leçon. Cassez ça, cassez cette maison-là. Et venez maintenant, on va parler d'adoration en esprit et en vérité. Mais vous êtes des païens. Dieu ne s'est jamais révélé au peuple arabe. Il ne s'est jamais révélé à Mahomet. Ceux à qui il s'est révélé là, eux ils rendent témoignage de ce Dieu-là. Vous venez détourner le monde du Dieu véritable et vous voulez nous amener à l'idolâtrie, à aller embrasser Pierre. Quand vous regardez professeur ressemble à quelqu'un qui embrasse Pierre. Quand vous me regardez, moi il ressemble à quelqu'un qui va donner un bisou à Pierre. Vous me regardez, il ressemble à ça. Si vous n'avez pas honte de le faire, nous avons honte de faire. Je ne peux jamais embrasser Pierre, caillou. Vous payez des millions, les Ali, les Ismaël Aka, et filmez ça, montrez aux gens. Montrez ça aux gens, enseignez ça aux gens. Que vraiment, quand vous allez entrer en islam, vous allez payer des millions pour aller laper Pierre. Enseignez ça. On va voir si c'est beau à entendre. Bande de carrés que vous êtes.
Vous êtes là pour torpiller, pour salir le Christ. Vous êtes là pour salir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais c'est le diable qui fait ça. Vous êtes animés par son esprit, vous êtes ses enfants. Et vous êtes des Judas. Et c'est ce que la Bible a dit. Judas est retourné en son lieu. Où il était, c'était un démon. Où il était là, il est retourné là-bas. Et c'est ça votre mission sur cette terre. Ne vous réveillez pas, restez là. C'est le Christ qui doit régner. Le règne qui vient là, c'est le règne du Christ, le règne du Messie. Il viendra dans toute sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. C'est le Christ qui va faire ça. Personne d'autre. Réveillez-vous, commencez à vous réveiller. Ne vous laissez pas distraire par Jésus n'est pas Dieu. Jésus se révèle, mais c'est de façon progressive. Quand vous allez entrer là, il va se révéler à vous. Personne même, c'est-à-dire quelqu'un va venir vous dire qu'il n'est pas Dieu. Vous allez faire palabre avec cette personne-là. Vous allez dire c'est un fou qui est en face de vous. Demandez à ceux à qui le Christ s'est révélé. Ils vont vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais vous ne connaissez rien, vous ne valez rien. Dieu ne s'est jamais révélé à vous. C'est vous qui donnez les caractéristiques de Dieu. On demande quelle est la nature de votre Dieu. On ne sait pas. Et vous voulez débattre avec nous. Vous ne connaissez même pas, vous ne savez même pas que être esprit c'est une nature. Vous ne savez même pas. Vous donnez des définitions et vous-même vous ne respectez pas vos propres définitions. Mais si ce sont ses propriétés, si c'est ce qui le cache, donnez une définition et vous n'acceptez pas ce qui entre dans vous-même votre propre définition. Parce que vous avez en face un chrétien. Et pasteur, ça j'aimerais attirer l'attention à ce genre de débat. Remarquez que lorsque le musulman sait que tu as de la connaissance, ils vont commencer par te rabaisser. C'est par ça qu'ils vont commencer. Par te rabaisser. Parce qu'ils savent que ceux qui les suivent, les adeptes, ce sont des illettrés. De Philippiens 2, il a dit, c'était au participe présent, Ismaël Akkad, pour rabaisser ce frère-là, pour le diminuer, pour l'humilier, il a fallu qu'il dise non, c'est au subjonctif présent, pour que ses adeptes puissent dire non, mais Ismaël Akkad, c'est ça leur objectif, c'est d'humilier. Ils n'ont rien d'autre. Les lions, ils n'ont aucune connaissance. Tout le principe qu'ils ont, c'est d'humilier les chrétiens. Rien d'autre. Ils ne veulent rien apporter, ils ne veulent rien recevoir. Mais tout leur problème, c'est d'humilier le chrétien. Mais je pense que notre Dieu qui est puissant, qui nous a donné son esprit, ne permettra jamais. C'est pourquoi lorsque vous êtes en face de nous, vous êtes confus. Il ne permettra jamais que vous puissiez nous humilier. Jamais. Au grand jamais. Retenez ça. Hein? Vous n'allez jamais parvenir à arriver à vos fins. C'est pas possible. Vous n'allez jamais humilier le chrétien. Donc, commencez par réfléchir. Arrêtez vos sottises que vous faites là. Esprit, c'est pas nature. Maintenant, quand tu donnes les propriétés là, ton Dieu, donne la nature de ton Dieu maintenant, je ne sais pas. Or, pourtant, vous citez Jean 17,3. Jean 17,3 dit quoi? Qu'est-ce que Jean 17,3 dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et j'ai entendu un païen, ce petit menteur qui est venu nous distraire là, parce que j'ai eu à citer ce verset. Il dit connaître, c'est pas forcément voir. Et en fait, c'est la ruse du diable. Comme si quelqu'un avait dit ici, connaître, c'est forcément voir. Lui, il va venir en rajouter pour faire croire que c'est lui qui a la connaissance. Oh, tu ne dis rien. Maintenant, pas qu'il n'a pas vu, mais qu'il connaît là. Donne sa nature, tu dis, je ne sais pas.
Mais le Christ lui-même va répondre à cette problématique-là. Il va répondre à ça. Il va répondre à cette problématique. C'est pourquoi il va dire dans Jean 6,40, quiconque voit le Fils et croit en lui. Mais comment on va voir le Fils? Vu qu'il n'a pas vécu en nous notre temps, comment on peut le voir? Comment on peut voir le Christ? C'est de le connaître. Comment on peut connaître le Christ? C'est par sa parole. Mais ce Dieu-là s'identifie. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la même Bible déclare qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et l'esprit, le Seigneur, c'est l'esprit. Voici, la même Bible te dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La même Bible te dit, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, de qui vient toute chose. Mais la même Bible va te dire, le Seigneur, c'est l'esprit. Donc si tu n'arrives pas à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, qui est sa manifestation physique, dont le nom est Jésus-Christ, c'est fini. C'est pourquoi il te dit dans Jean 14, verset 6 maintenant, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par cette manifestation que vous voyez, que par moi. Il est la manifestation visible, l'image de Dieu. Nul ne peut parvenir à connaître Dieu sans son image. Parce que c'est cette image-là qui va manifester tous les ressentis de Dieu, tous les attributs de Dieu. C'est cette image-là qui va nous montrer qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. C'est à travers la manifestation de Dieu, à travers son image qu'il produit pour l'humanité qu'on sait qui est Dieu. Mais comme Allah n'a pas été capable de faire ça, vous ne pouvez pas le connaître. Et nous connaissons ce que nous adorons. C'est pourquoi Jésus maintenant va dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez parce que Jésus était là. Il manifeste tous les ressentis de Dieu, tous les attributs de Dieu. Il est l'image, l'empreinte même de sa personne. C'est pourquoi il va dire, si vous me connaissiez, si vous connaissiez cette manifestation que vous voyez là, vous connaîtrez aussi l'invisible. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu parce que vous avez vu sa manifestation. C'est de ce Dieu-là que nous parlons. Pourquoi vous voulez nous distraire? Vous voulez nous distraire pour aller où? Allah est incapable de le faire parce qu'il a peur. Quand Allah va se manifester, vous connaîtrez Allah. Mais tant qu'il ne se manifeste pas, vous n'allez la question, donnez la nature de votre Dieu. Allah ou Alem, je ne sais pas. Vous mourrez, vous allez en enfer. Parce que la Bible a tranché. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Mais comme il est invisible, on le connaît par sa manifestation. Voilà, donc je vais m'arrêter là et donner également la possibilité aux autres frères de pouvoir s'exprimer. Donc, pasteur Mena, shalom, hein, je pense que c'est parlé. Merci, professeur, c'est propre. Voilà, monsieur Malik est venu. Pasteur acclamer l'intervention du professeur doit être acclamée, hein, parce que c'est pur, même ça vient du cœur. Voilà, ça, maintenant, ça veut des acclamations. C'est propre. Ok. Malik le béni. Monsieur Malik, il était là avant. Il a été très patient. Malik. Ok. On dirait qu'il n'est pas là. Oumar. Monsieur Oumar. C'est Oumar, non? Le vide là. Oumar. Lui aussi, la frère. Il est descendu. Monsieur Malik le béni. Malika le béni. Il va aller et il a la prière. Malika, petit Mato, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Ouais, bon.
Il bug. Hein. Il y a Malik qui est là, il ne sait pas, lui c'est un musulman, il va nous dire son Dieu est de quelle nature. Les musulmans ne veulent pas répondre. Voilà, ils ont peur de nous dire exactement de quelle nature est leur Dieu. On leur demande, votre Dieu de quelle nature? Ils ne peuvent pas dire l'esprit, ils ne peuvent pas dire le quoi. Jean 17.3 même là, il pense que c'est ce que le professeur a dit, hein, c'est clair. C'est de connaître, mais vous ne connaissez même pas Allah. Nous, quand nous parlons, on dit